Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette inauguration, vous l'avez compris, vous le savez, de ce magnifique coffret d'anthologie de la musique de film suisse, coffret dont nous tenions véritablement beaucoup à faire, pour lequel nous tenions à faire un événement ici au Cinéma Capitole, et un événement un peu particulier, je crois que vous aurez du plaisir à le découvrir. Mais avant de passer à l'événement en soi, passons tout de suite à celui par qui ce coffret est arrivé, c'est-à-dire la Fondation Suiza et son directeur, Urs Snell. Merci Frédéric. Oui, après avoir vu ce petit trailer, je trouve vraiment fantastique ce qui est possible avec ces courts-métrages. Ça veut dire qu'on prend des ciseaux, ça fait un petit schnipp-schnapp, et puis on arrive à présenter 90 années d'histoire en 60 secondes. Ça, il faut faire, je trouve super. Mesdames et messieurs, chères amatrices, chers amateurs de musique, de film, chers mélomanes, c'est avec un très grand plaisir que je vous salue pour cet événement cinéaste musical ou musical cinéaste, ça dépend, tout à fait particulier, comme Frédéric vient l'annoncer. Célébrer le mariage entre le son et l'image, et surtout pour fêter notre anthologie Swiss Film Music, c'est la raison pourquoi nous sommes ici. Que serait un film sans sa musique? Avec cette question dans nos oreilles, nous avons lancé ce projet il y a quelques années en arrière. Et maintenant, elle est là, notre anthologie. Et nous y sommes fiers. Moi, je suis fier. Plus que 90 années d'histoire de film, comprimées dans un coffret comme celui-ci. Vous le trouvez aussi sur la table dehors. Plus que 7 heures de musique et de visuel, un livre épais de quelques 300 pages. On savait dire très bien, dès le début, que la musique de film en Suisse est un vrai trésor. Mais nous étions étonnés de la diversité et puis de la richesse. Malheureusement, souvent cachée dans des archives, souvent pas accessibles ni cataloguées. Vous pouvez certainement vous imaginer que le plus grand challenge, c'était de faire le choix des musiques. Une tâche parfois même douloureuse. Que serait un Film sans sa Musik? Was wäre ein Film ohne seine Musik? Die Fondation Suiza unterstützt originale Filmmusikkompositionen. Für Komponistinnen, für Komponisten ist die Filmmusik eine interessante Einnahmequelle. Nicht nur im Spielfilm, sondern vor allem auch im Dokumentar- oder Werbefilm. Die Filmmusik ist für uns ein wichtiges Anliegen. Wir haben mit verschiedenen Filmfestivals gemeinsame Projekte lanciert. Mit unserem Filmmusikpreis zeichnen wir jährlich eine Schweizer Filmmusikkomposition aus. Und ich bin stolz auf das vorliegende Resultat. Ich bin aber auch dankbar, dass wir es gemeinsam schaffen konnten. Etliche Institutionen haben uns dabei unterstützt, das Office Fédéral de la Culture, l'Université de Lausanne, die Cinémathèque und nicht zuletzt auch der Kronos Verlag in Zürich, der dieses Werk auch herausgegeben hat. Mais il fallait aussi de quelques personnes qui ont géré ce travail immense. On ne serait pas réunis ce soir sans le travail énorme de l'éditeur, Monsieur Matthias Spohr, dont nous avons le grand plaisir de l'avoir parmi nous. Si on voit Matthias, il est... Bravo Matthias, c'était vraiment super cette collaboration avec toi. Ça faisait quand même quelques années qu'on a travaillé là-dessus. Hein. Le deuxième qu'il faut mentionner personnellement, c'est mon cher collègue Marcel Kaufmann, notre project manager. C'était lui qui s'est réveillé à 3 heures du matin et qui a constaté que des erreurs dans les contrats de licence se sont passées. Marcel, un grand merci de ma part pour tout ton travail que tu as fait pour ce projet.
Merci. Voilà donc. Alors, si vous aimerez savourer plus que 60 secondes ou bien un petit trailer, n'hésitez pas de vous offrir ce joli gâteau. Et puis entre nous, c'est bientôt Noël. Ça se fait bien sous le sapin. Je remercie toute l'équipe de la Cinémathèque pour votre soutien et encouragement pour ce projet. Et puis maintenant, je vous souhaite une excellente soirée avec Ben Jäger, le film, et puis je passe la parole à Frédéric. Merci bien. Merci beaucoup. Merci Urs, merci beaucoup. Merci pour cette belle aventure. Dès qu'on a proposé à Urs, à toute l'équipe de la Suiza de se dire qu'il fallait faire un événement au Capitole, le problème c'était que faire? Parce que nous savons bien que le couple musique et cinéma est un couple sacré, mais projeter un film avec sa musique d'origine, certes, c'est ce qu'on fait quasiment tous les jours à la Cinémathèque suisse, c'était pas forcément la chose la plus intéressante. Et il se trouve que nous sommes actuellement en train de travailler à la restauration de, on peut dire, le tout premier film comme réalisateur, au fond, de Clemens Klopfenstein, Geschichte der Nacht, avec l'équipe de la Cinémathèque suisse et l'Université de Bâle. Et en mangeant avec lui à Berne, forcément, à la capitale, dans un de ses bistrots bien connus, que je ne connaissais pas, il commence à me dire que oui, tu sais, tu connais Ben Jäger. En effet, je connais Ben Jäger et je sais que Ben Jäger est justement le compositeur à la fois de beaucoup de films, de musique de films suisses, Der Gemeindepräsident, les films de Marco Simbonen, par exemple, pour ceux qui l'ont peut-être vu récemment, L'enfance volée, des Fördingbub. Je sais aussi qu'il travaille avec Clemens Klopfenstein depuis 25 ans. Et Clemens me dit, tu sais, quand j'ai fait le film Der Ruf der Sibylla, en fait, il n'y a pas de musique dessus. Et je me suis rendu compte que ce serait peut-être bien, quand même, de mettre de la musique sur ce film. Et donc, j'ai demandé, enfin, on a discuté avec Ben, après, il va vous le dire lui-même, mais j'ai compris qu'il allait mettre de la musique sur ce film. Et donc, tout de suite, l'idée est venue de dire, mais pourquoi pas faire cette chose en direct? En réalité, il l'a déjà mise, la musique. Mais que cette musique composée tout exprès, eh bien Ben Jäger vienne l'interpréter pour nous ici sur cette scène. Et voilà pourquoi ce soir j'ai le grand plaisir d'accueillir à la fois le réalisateur Clemens Klopfenstein et le compositeur Ben Jäger. Alors, je ne sais pas lequel va arriver en premier parce que dans l'ombre, alors le premier c'est Clemens, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Et la chemise blanche qui s'apprête à suer sang et eau pendant 2 heures parce que le film dure 2 heures, c'est Ben Jäger. Bienvenue tous les deux. On peut aller devant, il ne faut pas avoir peur au départ. Non. Bon, alors Ben, Clemens, d'abord à toi la parole. Qu'est-ce qui t'a donné envie, au fond, de tout d'un coup te dire ce film, il faut que... Parce qu'il faut préciser encore une chose, c'est que l'œuvre de Clemens Klopfenstein a été numérisée ou est en cours de numérisation grâce à l'équipe de Cinéma Copain pour laquelle il fait la promotion ici depuis déjà un moment, et que c'est à ce moment-là, au moment où il... Pardon, voilà, maintenant comme ça tout le monde le voit, et c'est dans le cadre de ce travail-là que tu as eu cette envie de repenser Der Ruf der Sibylla. Quand on a commencé de filmer sur l'heure 1, 2, 3, 4, on n'avait pas... On n'a pas mis de musique sur les films, c'était des films assez durs, politiquement, etc. etc. Alors, c'était des films réalistes, alors on l'a laissé ça comme ça. Ou bien c'était des films expérimentaux, on a tout de suite mis les Rolling Stones à côté, ou bien c'était ou ça ou rien. Alors, même quand j'ai tourné, avant ce film, j'ai tourné des films, disons, réalistes, docu-fiction réaliste, Eine Nacht lang Feuerland, Toute une nuit, Terre de Feu, et puis avec Schocher, par exemple, Reisende Krieger. Alors là, c'était le réalisme, alors on n'a pas pensé à une musique, disons, de plus. Et puis après, vous savez, après, ces films sont faits sur la jeunesse, qui avait l'espoir de changer la vie, la politique, Berne, Zurich, tout. Et puis j'ai fait ces films, et après c'était la désillusion de ces gens qui sont allés dans les drogues, qui sont suicidés, tout ça. Alors je me suis dit, mais à Paris, quelqu'un a dit la fantaisie au pouvoir.
nous devons sortir de cette désolation, faire une chose contre la tristesse. Et c'est à cause de ça qu'on avait l'idée de faire ce Roof der Sibylla. Voilà. Et maintenant que Roof der Sibylla existe, que ce voyage finalement très gai qu'on va voir là maintenant, était encore sans musique. Alors, oui. Qu'est-ce qui t'a donné... Je sais pas. À Berlin, ils sont pas tellement contents. On a restauré le film parce qu'il manquait des pièces. Et puis, ils voulaient le pur de nouveau, mais je me suis dit, j'ai l'idée, je viens d'Italie depuis 40 ans, alors il faut un peu de choses de plus. Et puis, je savais que Ben, il est très fort, vous voyez, maintenant, dans un moment, il travaille avec les vers, et les vers, ils sont tellement importants dans mon film, avec toutes les liqueurs qui font de la magie. Alors, c'est vraiment une chose idéale, disons. Le travail avec lui. Alors, comment ça s'est passé? Parce que vous travaillez ensemble depuis 25 ans, vous avez fait des tas de films ensemble, mais au fond, là, tu travailles sur un film qui existe déjà, qui a déjà été sonorisé, qui a déjà été, au fond, mixé, et tu reviens sur un film du passé. Comment tu es entré dans ce projet? J'ai commencé à faire des musiques de films l'année 80, Arctic. Et nous avons fait connaissance plus tard. Mais c'est difficile. Die Sprache des Films, la langue du film, Roof der Sibylla, j'ai bien compris comme des films de l'année 80, et c'était facile pour moi d'entrer dans ce film comme musicien. Comme d'habitude au fond, comme pour les autres films. Oui, mais c'est pas... oui, j'ai fait à cette époque déjà la musique de film, et c'est comme une... de nouveau, faire une musique pour un film de cette époque. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est difficile. Hein? Je dois dire, il m'avait aidé beaucoup. Et disons, j'ai fait d'autres films avec lui, avec le compositeur, et puis c'était vraiment très très important qu'il m'a aidé aussi de raconter l'histoire des fois. Quand c'était un peu faible l'histoire, je dis que mais les violons, mais 50, afin que ça fonctionne. Juste peut-être encore un mot sur Ben Yeager, parce qu'on ne le sait pas assez ici, mais tu es donc compositeur de musique de film, tu as fait beaucoup de musique de scène pour le théâtre, pour le cirque, notamment pour un cirque qu'on connaît moins ici en Suisse romande, mais qui du côté alémanique est extrêmement célèbre, qui est le Circus Federlos, pour lequel tu as fait toutes les musiques au fond. Il y a une Federlos Band qui existe même, aujourd'hui, oui, qui tourne maintenant. Oui, tourne. Il y a eu aussi un orchestre Ben Yeager qui a beaucoup tourné. Donc c'est un très grand musicien qui est en plus polyinstrumentiste. C'est pour ça qu'il était possible avec Ben de jouer toute la partition, ou presque, tout seul. Oui, mais j'accompagnais le film restauré avec la musique, maintenant avec l'instrument, l'harpe de verre. La Glasharfe, comme on l'appelle en allemand. Hein? Oui, Glasharfe. J'ai découvert ça sur mon grand Vorbild, Nino Rota, qui a utilisé cet instrument dans Casanova et la Nave Keva. Et quand j'ai découvert le son de l'harpe de verre, ça m'a pas laissé, je continue depuis ça. Alors vous allez avoir droit dans quelques instants à une petite démonstration de l'harpe de verre avant le début du film. Donc je vous propose qu'on commence. Hein, der Roof der Sibylla Reloaded, comme M. Kloppenstein l'a appelé. Merci Ben, merci Clémence, et bonne projection et bonne musique. Je joue quelques motifs du film et aussi des autres extraits sur cet instrument.
Ça, c'est pas encore la musique.